Waouh, j'ai un beau vélo, hein. Je vais faire attention. À Monaco, celui qu'il faut connaître, c'est lui. Ciao Beppe. Lui, c'est un ami, il est agent de pilote. Vittorio, le roi de la tchatch et des carnets d'adresses VIP. C'est la magie de Monaco. C'est une ville internationale qui a une ouverture sur le monde, mais après, en même temps, ça reste un petit village. Son travail, faire le bonheur des plus grandes fortunes de la planète, un genre de concierge de luxe. L'entreprise qui l'emploie loue 22 terrasses qui donnent sur le mythique circuit du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et là, on approche la terrasse mythique et unique. Vittorio est en charge du rooftop le mieux placé. Là, c'est vraiment la ligne de départ. Là, on ne peut pas avoir mieux. Et on est vraiment dans le cœur de l'action. Pour regarder le Grand Prix depuis cette terrasse, ses clients paieront 5 000 €. Je peux pas. Il faut dire que Vittorio est un bon vendeur pour son entreprise d'événementiel. Ben voilà. Là, vous comprenez pourquoi on se bat pour faire en sorte que les clients de Good Tickets ils soient les plus chouchoutés du monde et qu'ils reviennent chez nous et que Good Tickets soit toujours le numéro 1. Parce que vous êtes là et voilà. Vous avez Monaco à vos pieds. Et là, c'est the top of the top. Vous pouvez pas faire mieux. La loge princière, elle est ici. C'est pas par hasard que la loge princière soit ici et soit pas ailleurs. Assister au Grand Prix au-dessus du prince et de la princesse de Monaco. Un luxe. Mais les équipes de Vittorio sont loin d'être prêtes. Donc j'ai dit moi, Pas de moquette, pas de table, ni de chaise. Vous avez prévu de me faire une crise cardiaque ou ça se passe comment en fait? Les premiers clients VIP arrivent demain. Bruno. Je vous envoie les photos, Bruno. Bruno, c'est entre moi et toi, Evelyne. Et Vittorio a encore du pain sur la planche. La journée va être longue. La journée va être longue. Le week-end dernier, c'était l'événement sur le rocher. Le Grand Prix de Monaco, c'est la course la plus prestigieuse du championnat du monde de Formule 1. Elle attire 150 000 personnes dans les rues de la Principauté. Parmi elles, des passionnés qui cherchent à approcher les stars du volant. Je l'aime tellement. D'autres qui dépensent sans compter pour profiter du spectacle, au plus près de la piste. Le temps d'un long week-end, tous les regards sont braqués sur ce micro-état de 2 km², dirigé par le prince Albert, qui nous a exceptionnellement ouvert les portes de son palais. Il y a toujours une atmosphère extraordinaire. Je pense que ça va au-delà du sport automobile. Défilé de yachts dans le port, ballet de voitures de luxe, soirées endiablées. On s'éclate. Welcome to Monaco. Plongée dans les coulisses de la course automobile la plus glamour du monde. À 30 minutes de Monaco, dans un hôtel de Nice. Alors, attends. Déjà, ma question, je prends quelle casquette? Bah, ma foi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je prends la McLaren. Oui. Parce que la McLaren... Tania et Amandine sont des passionnés de Formule 1. Accompagnées de leur ami Thibaut, elles vont passer 4 jours dans la folie du Grand Prix. Elle est belle. Ouais, elle est bien. C'est Red Bull. Vous l'avez déjà mise? Chez moi, ouais, parce qu'il fait froid là-haut. Là-haut, dans le nord. Je suis pas le pro du pliage, hein, franchement. Avec toute leur panoplie, ils comptent bien attirer l'attention des stars de la discipline. Je prends ça pour faire signer à Max. C'est quoi ça? Alors, je l'ai acheté à Amsterdam, dans une boutique où il y avait que des canards de bain. Et je l'ai trouvé, c'est 33 comme Max. Du coup, j'ai envie Verstappen. Donc j'ai envie de lui faire signer. Donc je vais le prendre. J'espère que ça va le faire rire, je suis pas sûre de moi, mais bon. Et Amandine? Je suis fan de Charles Leclerc. Ah. Du coup, c'est pour ça que je suis habillée aujourd'hui en Ferrari. En espérant le voir aujourd'hui ou demain, ou samedi, dimanche, peu importe. Ça pourrait bien. Mais aussi Daniel Ricciardo, pilote chez McLaren. Et pour ça, j'ai ça. C'est une peluche qui le représente. T'as pris des feutres? Oui, les 3. Leur passion pour la Formule 1 a un coût. Ouais, t'as un peu de place pour Carlos. Comme avec Carlos.
Pour assister en tribune aux 4 jours de compétition, ces étudiants ont payé chacun leur place près de 600 €. Mais c'est vraiment, on va dire, les moins chers. Ça peut monter à 10 000, 15 000 €, ça dépend où on est placé. Après, on fait des économies pour ça, donc c'est un truc qui nous plaît vraiment. C'est au lieu de faire, je sais pas, d'aller en soirée, de faire des... On garde notre argent, on met tout en fait dans ce week-end-là. C'est légendaire. Tout fan de Formule 1, c'est Monaco, c'est le Graal. Enfin, tout le monde veut voir ça au moins une fois dans sa vie. Et dès leur arrivée, la magie opère. Waouh, regarde la vue. Ah, j'adore. Ouais, les beau, bateaux, hein. c'est magnifique. Je leur fais coucou. En contrebas sur le port, ça se bouscule. Car le chic absolu, c'est de vivre ce Grand Prix depuis un yacht. On en compte plus d'une centaine. Le plus imposant, le voici. Il mesure 130 mètres de long. Il a été loué par une marque de montres de luxe qui a convié à bord une centaine d'invités. Merci beaucoup. Au programme, un week-end détente tout frais payé sur ce confortable bateau, avec ses salons cosy, sa grande salle de restaurant et sa piscine sur le pont arrière. Là, c'est pas mal. C'est hyper heureux. C'est énorme. Moi, je sais pas si c'est un énorme yacht ou un petit bateau de croisière. Tu vois. Parmi les chanceux passagers, certains arrivent tout juste du Festival de Cannes. Là, on va dans la chambre. Bonjour. C'est Paola Locatelli. Parfait. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et les bracelets à porter tous les jours. Ah, il y a 3 bracelets. Ah oui. Oui, un par journée. Ok, trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, donc là... Non, mais c'est lequel pour aujourd'hui? C'est lequel? À 18 ans, Paola est une influenceuse, suivie par 1 800 000 abonnés sur Instagram. Waouh. On dirait une vraie chambre d'hôtel. Ouais, c'est très hôtel. C'est trop mignon. Elle est accompagnée par Ambre, son agent. Mignon, t'as plein de... C'est trop mignon. Alors là, c'est... Oh, on a une petite terrasse. Paola va dormir pour la première fois sur un bateau. Waouh. C'est trop beau. Je vais aller nager maintenant. On a des petits cadeaux. Je pense que ça, c'est une montre. En guise de bienvenue, la marque lui a réservé quelques surprises, dont une montre qu'elle pourra porter le temps du week-end. Ouais. En contrepartie, l'entreprise espère profiter de la célébrité de Paola sur les réseaux sociaux. Elle est toute fine. Elle est magnifique, celle-là. Coucou. Elle lui met aussi à disposition un coiffeur et une maquilleuse qui seront eux aussi à bord tout le week-end pour la bichonner. C'est très authentique et spontané, donc je prépare pas à l'avance ce que je vais dire ni ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vais essayer un maximum d'en parler à ma communauté, d'apprendre plein de choses aussi, c'est hyper important. Et parler de la montre aussi. Voilà. Trop belle. Bravo. Sur le pont inférieur, un autre invité est lui déjà au boulot. L'acteur américain Patrick Dempsey, l'une des vedettes de la série Grey's Anatomy. Yeah, I love it. Thank you so much. Oh, mon premier TikTok. Merci beaucoup. Depuis plusieurs années, Patrick Dempsey est l'un des ambassadeurs de la marque, qui à ce titre lui réserve l'un des plus beaux cadeaux. Ah, je suis impatient de voir ce nouveau modèle. À chaque Grand Prix, il reçoit le tout dernier modèle de montre. Allez-y, prenez-la. Je peux? Oh, elle est trop belle. Je suis trop content de la voir en vrai. Elle est en titane. Elle est vraiment légère. Cette année, un modèle noir en titane à 8 000 €. Elle est superbe. C'est la 3e fois que Patrick Dempsey est invité sur le Grand Prix. Un événement qu'il vit avec toujours autant d'enthousiasme. C'est ça l'histoire de Monaco. Les yachts, bien sûr. Tous ces immeubles qui plongent dans la mer. Ça fait partie du glamour. Plus le week-end avance, plus vous sentez la tension. Ça commence aux qualifications et quand la course arrive, vous ressentez vraiment cette énergie. L'acteur est un vrai passionné. Il a d'ailleurs lui-même participé à 4 reprises à une autre course mythique, les 24 heures du Mans. Est-ce que je peux m'asseoir à l'avant? Comme ça, je peux voir la ligne d'arrivée. Alors, pour humer l'atmosphère, il s'offre une balade en bateau, au plus près du circuit.
C'est vraiment sexy, c'est amusant, c'est excitant. Il n'y a rien d'équivalent à cet événement. Pendant ce temps, en haut du rocher, la résidence des princes de Monaco semble bien paisible. Mais derrière les façades du pouvoir, tout le monde est au travail. Alors, concernant le souverain, on est bien d'accord. Car l'enjeu est colossal. Le Grand Prix rapporterait à la principauté jusqu'à 90 millions d'euros. Aujourd'hui, les assistantes du prince passent en revue son planning. Pour lui, ça représente un travail gigantesque. Voilà. Donc, ça, c'est le bureau du souverain, là où il reçoit ses rendez-vous. Visite guidée avec Christine. C'était un bureau qui appartenait auparavant à sa maman, à la princesse Grace. Grace Kelly, la mythique actrice américaine, dont les photos trônent à côté des piles de dossiers. Il y en a partout. Le Grand Prix, c'est une chose, mais il a quand même à côté énormément de choses aussi, et énormément de travail. Et du travail, il y en a particulièrement ce week-end. D'ailleurs, le prince Albert ne tarde pas à se manifester. Bonjour, monseigneur. Ça va? Oui, très bien. Vous aviez un petit rajout? Oui. Alors, dites-moi. Une de ses ambitions cette année, donner un coup de jeune au Grand Prix de Monaco. Le prince a même prévu de rencontrer un YouTuber, Georges Maroun Kikano, alias GMK. Un passionné d'automobile résident monégasque. 280 millions de vues sur YouTube. 2 600 000 abonnés sur Instagram, une star des réseaux sociaux. D'abord, c'est un garçon attachant qui produit des vidéos de belle qualité et qui en plus est de Monaco. Et donc, voilà, c'est un moyen aussi de faire connaître le Grand Prix et par d'autres médias. Alors, au pays des belles voitures... Est-ce qu'on peut faire une photo? Oui, je te jure, je suis choquée. Il ne passe pas inaperçu. GMK, faut que tu reprennes à la salle, là. Ah ouais, là, je maigris, là. Georges Maroun Kikano est un youtubeur fortuné qui possède sa propre collection de voitures. C'est une des voitures les plus chères du monde et les plus rapides du monde. Et cette voiture-là, c'est celle que j'ai utilisée dans pas mal de tournages, notamment quand j'ai fait la course entre cette voiture et un avion de chasse. Et la voiture a battu l'avion de chasse. Et il n'a pas peur d'utiliser des jouets à 2 600 000 euros. En tournant des vidéos complètement dingues. On l'a éteint, frère. On l'a éteint. Merci, frérot. Merci, consécration pour GMK. Sa prochaine vidéo se fera sur le circuit de Monaco avec le prince Albert. C'est clairement le truc le tournage le plus fou et le plus important pour moi, ouais, ça c'est sûr. Mais là, juste la personnalité qui vient, on s'en fout des voitures, on s'en fout de tout, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, bien sûr. Demain, GMK va s'asseoir à côté du prince. Nickel, merci beaucoup. Pour une autre vidéo en plein Grand Prix. Une association étonnante et une petite révolution pour le rocher. À l'écart de l'agitation, le quartier résidentiel du Larvoto, avec ses concessionnaires de luxe le long de l'avenue Princesse Grace, et un restaurant, le Maya Bay, le rendez-vous des pilotes. Pendant ce Grand Prix, le chef Christophe Dupuis espère faire le plein tous les soirs. Je vais prendre votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Pour combien de personnes? 4 personnes, bien sûr. Et il y a déjà du beau monde qui réserve. Ah, alors c'est parfait, à ce soir. Et ce soir, on a Carlos Sainz. Ouais, on a Lewis Hamilton qui vient régulièrement. On a Nico Rosberg aussi. Ouais, top. Monsieur Rosberg. Ouais, Monsieur Rosberg, on appelle Nico comme si c'était un ami presque. Oui. non, mais on est là depuis 12 ans, donc on les a vus grandir, devenir champion du monde ou pas, et on est content pour eux quand ça arrive, et puis c'est encore plus la fête pour nous. Ce Bordelais de 49 ans, arrivé à Monaco par hasard, s'est vite adapté à cette clientèle à la fois chic et décontractée. Le soir, on a une lumière qui est beaucoup plus tamisée. Et tous les lampions, c'est comme s'ils se soulevaient dans le ciel et tout ça. Chaque fois, il y a des atmosphères qui sont différentes, mais qui reprennent tous les codes du luxe et de ce qu'on aime. Ici, quelques flacons avec la cave à vin
entre autres. Cette année, on sent que les gens ont envie de s'amuser, que les gens ont envie de rebouger. Il y a une belle clientèle, il y a de belles voitures. On n'a jamais autant vu de Ferrari retourner sur Monaco. Enfin, c'est magique. La spécialité de la maison, c'est la cuisine asiatique. Comme ce pad thaï, des nouilles sautées mélangées à du poulet. Mais Christophe s'amuse à mixer des plats populaires comme celui-ci avec des produits de luxe. Là, pour le Grand Prix, on a fait rentrer de la viande espagnole. C'est de la viande maturée. Elle a maturé 60 jours. En plus de bœuf wagyu, en plus de langoustes ou de produits d'exception. Parce qu'on sait qu'on a une clientèle haut de gamme qui sont capables de payer des morceaux de viande beaucoup plus chers que la normale. Pour une côte de bœuf d'1 kilo, comptez 115 €. Et voilà, c'est un goût de noisette. Non, ça, c'est vraiment de très beaux morceaux. Le chef n'est pas à court d'idées pour satisfaire sa clientèle aisée. En ce week-end de Grand Prix, il y aura même du caviar à la carte. Combien la boîte? On parle pas d'argent, on parle de plaisir. Faut avoir une belle clientèle quand même. Faut avoir une belle clientèle. Faut le reconnaître. Mais on a une belle clientèle. On a de la chance. La crise sanitaire avait perturbé les 2 derniers Grands Prix. Alors cette année, avec le retour en nombre du public, Christophe compte bien battre tous ses records de fréquentation. Vittorio, le concierge de luxe, n'a pas fini d'aménager sa terrasse. Passe par là. Il doit récupérer une machine qui devrait surprendre ses clients VIP. Ok, adorable. Bonjour, bonjour. Il a rendez-vous avec Lorenzo Leclerc. Ciao Lorenzo, comment tu vas? Le frère du champion monégasque Charles Leclerc. Dans les bureaux, un petit coin musée lui a d'ailleurs été dédié. On a essayé de récupérer quelques casques en fait, au fur et à mesure des saisons. Là, en fait, on a son casque qu'il avait quand il était chez Sauber, donc la première année en F1. Ouais. Celui-ci, c'est celui qu'il avait en F2 à Monaco. Être au plus près des stars du moment, c'est ce que veut Vittorio pour ses clients, en leur proposant un simulateur de voiture de course que Charles Leclerc a lui-même utilisé. Vu qu'on recherche une expérience authentique pour nos clients sur la terrasse, le fait de dire à nos clients, écoutez, ça c'est le simulateur sur lequel Charles s'entraîne. Ça c'est le siège qui est molded, qui est moulé sur son corps. Je pense que ça va vraiment créer l'expérience unique. Mais pousser l'authenticité, je peux l'essayer, jusqu'à proposer un siège moulé sur le corps de Charles Leclerc est un peu risqué. Waouh. Tout le monde n'a pas le gabarit du pilote. Ah oui, je passe. Mais il faudra que nos clients ils soient pas 1m90 et super baraqués parce qu'ils ne vont pas rentrer dedans. Hein. Et une fois qu'on rentre dans le fauteuil... Toi, tu es aussi un agent. Écoute, non, merci de l'accueil. Je vais tester quel programme soit le plus facile, comme ça... Encore faut-il pouvoir conduire. Que nos clients puissent tourner. Waouh. Pas si simple de se glisser dans la peau d'un champion de Formule 1. Je transpire et tu as des sensations. Les volants, c'est vraiment, comme disait Lorenzo, c'est le retour du volant qui te donne vraiment des sensations incroyables. Pour moi, c'est parfait. Mais non, on a un challenge. Il faut que le simulateur d'ici, il aille sur la terrasse pour le démonter. Je ne sais pas comment on va le monter. Les équipes de Vittorio arrivent vite en renfort. Ah, Sylvain! Ah, la Dream Team! Vous voyez? Voilà. Mais notre Italien a un problème. Parce que là, il y a un petit détail. Personne n'a pris les mesures, mais la dernière petite porte, ce n'est pas une porte normale. Vittorio n'avait pas imaginé que la machine était aussi large. Pas le temps de réfléchir, il tente le coup sans avoir pris les mesures de la porte sur place. Ben, on y va. Direction la terrasse VIP. Attention, les pieds vont dehors ou dedans? Là, on est sur le circuit à contresens. Wow! Ça, c'est méchant, hein? Comme prévu, la porte est un peu trop étroite. S'il faut défoncer la porte, on défonce la porte. Je peux pas. On a 98 clients VIP qui viennent du monde entier. Je vais leur dire quoi? Les équipes vont tout de même essayer de passer en force. Il nous manque 1 centimètre.
Attention à tes doigts. Ah, il est passé. Wow. Là, c'est le millimètre. Là, on est... Là, wow, guys. Le petit bijou à 64 000 €, qui a pris un petit coup au passage, sera l'animation phare de Vittorio le jour du Grand Prix. Considera una cosa che loro devono stendere la moquette. Sorry? Do you know if we can go over the paddock? Is it possible? Yes. Is it open? De leur côté, nos fans sont à la recherche du meilleur endroit pour rencontrer leur pilote favori. We will check. Thank you. Vous allez jusqu'au bout et vous descendez. Ok, perfect, thank you. Ah. On va essayer? Allez. On est derrière les paddocks pour essayer de pouvoir y rentrer, trouver un accès quelque part. Le lieu où ils ont le plus de chances de les croiser, c'est près du port, où se trouvent toutes les écuries des Formule 1. Mais l'organisation les a protégés des curieux par un grillage. Là, on longe l'autre côté des paddocks. Georges. Mais à cet endroit, il ne faut pas attendre bien longtemps pour apercevoir une première star. Oh my god, Amandine, fais une vidéo. Je fais quoi? Ici, un jeune pilote prometteur, George Russell. C'est Georges, je l'ai. Mais mal su. Hi George. Thank you. Is it possible to... And just here. Thank you so much. Ça commence bien. Mon pilote favori avec Verstappen. Oh, je suis trop contente. J'ai plus de bouchons, mais je suis contente. Cette fois, c'est Sebastian Vettel, 4 fois champion du monde, qui arrive tranquillement sur son vélo. Il veut pas. Ce spot que nos fans viennent de découvrir est en fait bien connu des vieux briscards de la chasse aux autographes. Comme Laurent, qui en est à son 25e Grand Prix de Monaco. Il y a beaucoup de pilotes qui habitent ici, d'accord? Ils habitent d'ailleurs pas très loin, donc la proximité, la facilité fait qu'on les voit très souvent, très régulièrement. Mais essentiellement, le passage est effectivement là, voilà. Donc c'est là qu'il faut être le matin, très tôt. Il y a Charles. Ah, il y a Charles. C'est maintenant au tour d'Amandine de vivre son grand moment d'émotion. Son pilote favori, Charles Leclerc, Il est hyper gentil, il est sorti lui pour aller voir les autres. vient pointer le bout de son nez. Charles. Vas-y, je reste là, vas-y, ça reste. Merci beaucoup. Bon courage Charles. Ah mais là, je suis super contente, c'est bon. Là c'est super, c'est le Monégasque qui me signe à Monaco et qui va gagner ce dimanche. Alors moi je suis très contente. Tu es comblée. Je suis comblée là. L'autre bon plan pour apercevoir les pilotes, c'est ici, au stade Louis II. Chaque année, le prince Albert organise un match caritatif entre d'anciennes gloires du football et des pilotes de Formule 1. Dont le chouchou local, Charles Leclerc. Le prince suivra la rencontre depuis les tribunes, en compagnie de son fils, Jacques de Monaco. Pendant ce temps, le bord du terrain se transforme en rendez-vous mondain. Et évidemment, nous y retrouvons Vittorio, notre concierge de luxe. Aujourd'hui, il a promis à un milliardaire chypriote de faire un beau cadeau à sa fille, Olga, 14 ans. Regarde, voilà, ça c'est le stade. Qui arrive avec l'assistante de sa maman. Oh my god. Il est là. Elle aussi est fan de Charles Leclerc. Ah, regarde. Oh la barre, oh, watch out, wow. C'était Charles, il t'a vu? Tu as vu? C'était Charles, il t'a vu? Il a envoyé la balle. Mais pour la riche héritière... Il y a Charles. Avec Vittorio en babysitter de luxe, pas besoin d'arpenter les rues de la principauté. Vittorio a ses entrées. Charles. Et surtout, un sacré culot. Ciao Charles, sono Vittorio, amico di Thierry. Sai che facciamo la bicicletta sulla terrazza?
E sai che c'è un'ammiratrice che è la Olga, ti ricordi la maquette della Ferrari? Sì, funzionata. Tranquilla. Bravo, no problème, here you go. Bravo Charles. Pas de problème. Mais Vittorio repart à l'attaque et en redemande. Elle a amené le garde-robe pour faire les signatures. Non mais regarde, il faut le voir. Il faut le voir. Je peux signer. Hein. Ah oui, non, attends, sur toi, là. Mais là, comme ça. Amusé, Charles Leclerc joue le jeu. Il signe un cadre, 3 casquettes, 5 t-shirts, avant de faire une belle photo. Mission accomplie, Vittorio a fait une heureuse. Grazie. Il peut maintenant se concentrer sur son prochain défi, le rooftop, avec ses 100 clients VIP qui vont bientôt arriver. De leur côté, Paola, l'instagrammeuse, et Ambre, son agent, ont revêtu leur plus bel ensemble. J'aime bien le orange avec le bleu d'abord. Mais elles ne vont pas rester sur le bateau. Avec la centaine d'autres passagers ce soir, elles sont de sortie. L'horloger de luxe qui les invite pour le week-end leur a préparé une surprise. Et là, vous savez où on va? On connaît pas l'endroit exact. Donc surtout on va faire un cocktail et un dîner. Exactement. Donc à voir, mais on a hâte. Direction, cet immeuble moderne sur les hauteurs. Au 14e étage a ouvert l'un des derniers endroits à la mode. Un restaurant avec une vue à couper le souffle sur toute la baie de Monaco. Putain, je suis choquée, j'ai jamais vu une vie aussi belle. Ça fait mal aux yeux, genre. Ouais, je suis d'accord, ça fait mal aux yeux. Moi, je regarde pas trop. L'établissement n'est ouvert que depuis 7 mois. Il a déjà décroché une étoile au Michelin. Il appartient à Mauro Colagreco. Commence à mettre quelques herbes. Élu meilleur chef au monde en 2019. Au menu ce soir, du carré de veau cuit pendant 7 heures. Ouais, très bon. Vous vous arrêtez jamais. Bah, on en prend un maximum, comme ça au moins on est sûr d'en avoir une bien. Ça va? Tu vas bien? C'est cool d'être là? Ouais, grave. Pendant que Paola entretient son réseau, Merci, toi aussi. Ah, coucou! Comment ça va? la vraie surprise de la soirée vient d'arriver. C'est ce jeune premier de 24 ans qui prend la pose. Jacob Elordi, la vedette australienne d'une série qui cartonne auprès des ados. Il est trop beau. Il vient d'être recruté par l'horloger suisse pour être son nouvel ambassadeur. On est à Monaco. Regardez, c'est beau. J'adore, je suis trop content d'être là. Vous aimez l'ambiance? Ah oui, l'ambiance est super. Et en termes d'ambiance, pendant le Grand Prix, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. La veille de la course, la fête gagne toute la ville. Sur le circuit qui, en fin de journée, ouvre au public, les fêtards se retrouvent et le célèbre virage de la Rascasse C'est le feu! se transforme en discothèque à ciel ouvert. Une tradition à Monaco que nos fans ne voulaient pas rater. Là, il y a le flair qui est passé ici. Ouais. Charles! C'est magique un peu de pouvoir marcher sur la piste. C'est unique. En plus en musique. Et en musique. En musique. Elles se réjouissent de vivre cette expérience, un peu moins au moment de passer commande au bar. 10 € une bière, c'est cher, tu peux confirmer? Ouais, c'est cher, hein. Mais c'est Monaco, donc bon, on accepte. Et on a soif. Et on a soif aussi, ouais. Ouverte à la circulation, la piste devient un lieu de spectacle, avec son défilé de voitures de luxe. C'est ça aussi Monaco, hein. Ouais. Ils viennent pas en train. Pétard. Et son alignement de yachts pour Ultra VIP, que l'on vient observer comme on va au théâtre.
Pour mieux les admirer, Tania, Amandine et Thibaut ont repéré le meilleur spot. Ah oui. Ouah, les bateaux. Ce que je vous disais, la piscine, elle est dans le bateau. Ouais. Putain. Là, je sais pas ce qu'ils voient, mais on est mieux là où on est placé. Pour la course. On est mieux placé, mais ils sont plus confort. Ah bah oui. Non mais oui, niveau confort. Ça c'est sûr. Rien à voir. Rien à voir. Ça. Mais c'est quand même sympa leur petit truc. Tout ça, l'écran géant. Ah oui. La nuit est maintenant tombée sur le rocher. Et au Maya Bay, le QG des pilotes. Service, s'il vous plaît. Pas de tour de chauffe pour Christophe. Le cuisinier commence son service. 6 entrées de plus. Pied au plancher. On a un Christophe, c'est quoi tous ces piquets? C'est tous les gens qui sont arrivés au restaurant. On ira les plats de la 43 avec 3 blackots, s'il vous plaît. Sur un service classique, on a des tables de 2, de 4, on peut monter à 8, 12, quelque chose comme ça. Mais c'est tout. Que là, sur le menu du Grand Prix, on a vraiment des gens qui viennent faire la fête, qui viennent s'amuser, qui viennent entre amis. Et on se retrouve avec des tables de 12, mais aussi, là, on a une table de 40 adressée, par exemple. Faudrait la crevette, s'il vous plaît. Pour cette soirée, Christophe a imaginé un menu spécial Grand Prix à 185 €, qui débute par un assortiment de 5 entrées, dont ce tartare de poisson garni de caviar, et cette raviole décorée à la feuille d'or. Ce soir, il y a de l'or, faut que ça brille, faut que ça soit bon. Après, 3 black codes encore, ça fait 6 black codes. Pour le plat principal, du lieu noir aux agrumes ou un bœuf sauce teriyaki. C'est le rush en cuisine. Ouais, ça c'est la 45, ouais. Et en salle, mieux vaut être habile avec son plateau. Le restaurant est bondé et pas besoin d'attendre bien longtemps pour apercevoir un pilote. Ici, Alain Prost. Autre retraité de la Formule 1 présent ce soir, le Canadien Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Tout va bien? Tout se passe bien? En prie. On a tout le temps du beau monde, c'est vraiment génial. Laurent, le chef de salle, a le sourire. Car qui dit beau monde, dit grosses dépenses. Un client vient de commander 2 bouteilles de champagne Grand Cru. Suivi par cette table d'Australiens qui ont déjà bien entamé la soirée. Ils sont là pour faire la fête et à mon avis jusqu'au bout de la nuit. Hein. Juste faut qu'ils se réveillent pour 15 h demain pour le Grand Prix. Ce soir au restaurant, c'est carton plein. Et la veille du Grand Prix, s'il y a bien un lieu où il faut se montrer, c'est sur le yacht de l'horloger suisse. La marque a la réputation d'organiser à chaque édition les fêtes les plus courues. On peut y croiser le comédien Jonathan Cohen, la championne de tennis Petra Kvitova, 2 fois vainqueur à Wimbledon, l'ancienne Spice Girl Geri Halliwell, ou encore le DJ Bob Sinclair. Au milieu de tout ce beau monde, Paola jubile. Surtout que sa copine Iris Mittenard, ancienne Miss Univers, est de la partie. Un show de lumière réalisé avec des drones viendra ponctuer cette soirée qui se finira très tard dans la nuit. Il y en a un qui n'a pas fait la fête la veille. Dans sa voiture, à 9 h du matin, GMK, le youtubeur, est un peu stressé, car c'est le grand jour pour lui. Dans quelques minutes, il sera sur le circuit du Grand Prix. J'ai pas beaucoup de rêves, franchement, mais ça me faisait rêver de faire ça, tu vois. Rouler sur le circuit du pays où j'habite, fermé que pour moi, avec le prince en plus. En fait, ça a quasiment jamais été fait, c'est historique, entre guillemets, et pour moi aussi, tu vois, donc c'est incroyable, en fait. Plus la voiture s'approche de la piste, et plus GMK est fébrile. Donc là, je suis en mode un peu... Je suis entre stressé et angoissé et excité, voilà, il y a plein d'émotions qui se mélangent un peu. Grâce à l'autorisation du prince, les portes s'ouvrent devant lui, sous le regard halluciné des commissaires.
Qui a la chance de rentrer sur le circuit, de rouler avec sa voiture sur le circuit de F1 de Monaco, c'est exceptionnel. Là, il a une chance fabuleuse, en plus avec le Prince. GMK patiente quelques instants. Je vais passer un peu moins vite qu'eux. C'est maintenant à son tour. Le Prince l'attend devant sa loge. Allez-vous, Monseigneur, bonjour. Ça va et vous? Et c'est parti. Quel beau bruit. Ça fait beaucoup de bruit, mais si vous voulez... Le Prince est à l'aise au volant. Ah ouais, les trajectoires, vous les connaissez par cœur et tout. Il se prend au jeu et en redemande. On peut faire encore un tour? Allez. Oui? Merci. 2 tours entiers avec un pilote improbable. Georges est sur un nuage. Là, j'ai besoin de redescendre un peu parce que j'ai l'émotion qui est au maximum. Pour un passionné de voiture, faire un tour sur le circuit de Monaco quand il est fermé, c'est incroyable. Sa vidéo avec le Prince va dépasser le 1 million de vues en 4 jours. GMK compte bien continuer à jouer les ambassadeurs pour la principauté. Place maintenant au Grand Prix. Vittorio, notre concierge de luxe, continue de gérer des problèmes de milliardaires. Et tu as vu qu'il est sur la liste des passagers sur l'hélico de 9h30. Il arrive en jet privé. Des annulations d'hélicoptères de dernière minute, alors que les terrasses ouvrent dans 1 heure. Là, c'est les moments de vérité. Après, on est une équipe. On est là pour soutenir parce qu'on sera pris sur tous les fronts. Parce qu'il y aura toujours des clients qui vont dire « Oui, il fait chaud, le champagne n'est pas assez frais, la vue n'est pas assez dégagée, mon voisin, je l'aime pas ». Une centaine de personnes est mobilisée pour l'épauler. Donc on est en forme ce matin, on est en forme à midi, on est en forme ce soir. Des questions qui sont Le stress est palpable, bon, moi, je vais mais Vittorio a l'air très détendu. Il faut dire que tout est en place sur sa belle terrasse. C'est un beau décor. Mais rapidement... Ah non, ils ne marchent pas, eux non plus. Non, on a l'électricité. Les choses se gâtent. Il y a plus d'électricité. Non, attends, j'arrive. Bruno, le traiteur, consomme trop d'électricité avec sa plancha et son four. C'est quoi? C'est une question de jus par rapport à la cuisine. On va débrancher, on va délester. Résultat, plus rien ne fonctionne. Tu regardes, s'il te plaît, s'il y a du jus au bas. Même le DJ travaille par intermittence. Si ça saute, les gens vont pas se rendre compte. Si ça saute, je chante. Voilà, exactement. C'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. On improvise. Sans électricité, c'est compliqué, surtout que je chante pas forcément très bien. Autre coup dur, plus d'écran, alors que la course va bientôt commencer. 6 mots pour Bruno, 6 mots, plus de télé pour l'instant. J'ai renclenché, mais ça c'est pas reparti. Voilà. Heureusement, côté simulateur, tout va bien. T'as pas de problème d'électricité? Malgré le feu en coulisses... Regardez comme ils sont contents, nos clients. Les clients ne se rendent compte de rien. Et sont même ravis de se glisser dans le petit siège de Charles Leclerc. Ça me serre juste un peu au niveau des fesses. Le départ est lancé. Les clients vont enfin pouvoir savourer. Surtout qu'ils ont déboursé 5 000 € pour être au-dessus de la ligne de départ. Mais pour d'autres, cet argent ira plutôt dans une sieste. C'est un très bon canapé quand même, fait du cuir, made in Italy. En même temps, avec la pluie qui s'invite, on est mieux sur le canapé de Vittorio qu'en tribune, où Tania et Amandine, nos 2 fans, prennent l'eau. Il pleut fort, c'est le bazar. Les bateaux vont couler. C'est pas très grave. Mais voilà quoi. On est là pour la course quoi. La course touche à sa fin. L'enfant du pays Charles Leclerc ne termine que 4e. Pour Christophe, le chef cuisinier, cette édition restera malgré tout un grand cru.
Maintenant, les gens vont sortir du Grand Prix, ils vont venir se restaurer, ils vont venir chez nous, ils vont venir s'amuser. On a DJ Clinique, ça va être fabuleux. Dans une demi-heure, c'est parti et c'est la fête. Sur sa terrasse, Vittorio, lui, est dépité. My heart is broken. I cannot hide. Je suis déçu comme toutes les personnes de Monaco et tous les fans. C'est comme ça. Déception vite oubliée, Vittorio compte bien faire sourire ses clients jusqu'au bout. Et au fair play du sport. Car s'il y a bien une chose qui ne s'arrête jamais pendant le Grand Prix, c'est la fête.